À tous, la montagne en flammes dans les Pyrénées-Orientales. Nous ne sommes qu'au mois d'avril et pourtant, l'incendie qui ravage les alentours de Cerbère rappelle les méga-feux de l'été. Près de 1000 hectares réduits en cendres. Situation aggravée par un épisode de sécheresse à nul autre pareil. Pas loin de 500 pompiers ont lutté toute la nuit. On retrouve le correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest, Benjamin Péter. Benjamin, les nouvelles sont plutôt rassurantes ce matin. Oui, l'incendie était officiellement déclaré maîtrisé, côté français comme côté espagnol, et ce depuis 2 heures du matin. La nuit s'est donc plutôt bien passée avec un vent qui a commencé à faiblir. Vous savez que c'est notamment la tramontane qui a attisé les flammes toute la journée d'hier. Des rafales jusqu'à 120 km/h qui ont gêné le travail des Canadaires et qui ont permis au feu de progresser très rapidement dans une végétation très sèche. C'est que la pluie manque dans le département. Il n'a quasiment pas plu depuis des mois. Alors le bilan de l'incendie est énorme pour la saison. 950 hectares partis en fumée, une centaine côté espagnol, du jamais vu ici pour un mois d'avril. 4 habitations touchées, un pompier légèrement intoxiqué. Hier soir, la plupart des 300 personnes qui avaient dû être évacuées ont pu regagner leur maison. Et toute la nuit, près de 500 pompiers se sont relayés. Ils ont pu compter sur l'aide des départements voisins, de l'Hérault, de l'Aude, mais aussi du Tarn, des Bouches-du-Rhône et du Var. 400 d'entre eux sont toujours mobilisés ce matin. Maintenant, le lever du jour va permettre de faire quelques repérages, de s'assurer qu'il n'y a pas de reprise, parce que le vent souffle toujours très fort, 60 à 80 km/h en rafale attendu encore ce matin. Un vent qui ne devrait pas s'apaiser avant ce soir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu ce matin au poste de commandement qui est installé à Bagnols-sur-Mer. Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 dans le sud-ouest.